Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tomba à ses pieds et le supplie instantanément. Ma fille, encore si jeune et à la dernière extrémité, viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Il arrive à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de le faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus continue sa mission, Jésus continue ses œuvres, celles pour quelles il est venu dans ce monde. Et aujourd'hui, l'Évangile nous montre 2 guérisons, nous montre 2 miracles que Jésus fait dans sa vie. Jésus fait déjà au commencement de son ministère, de sa mission, de sa vie publique. D'abord, celle de l'hémorragie, la femme qui souffrait. Et donc, chers frères et sœurs,
Dans notre vie, Dieu ne nous a jamais promis que nous ne serons pas malades, que nous n'allons jamais tomber malades, que nous n'aurons pas de problèmes. Sinon, lui-même nous a dit, venez à moi vous tous qui peinez sur le dos du fardeau. Lui-même savait que les problèmes, ça ne peut pas manquer. Être chrétien et penser qu'on n'aura jamais de problème, ce n'est pas encore être chrétien. Ou encore, c'est encore ne pas connaître qui est Christ, ne pas connaître celui qu'on suit. Parce que suivre le Christ ne veut pas dire manque de fautes, manque de problèmes, mais bien au contraire, c'est marcher avec lui, sachant qu'on a des problèmes et en ayant toujours cette allégresse, parce que nous savons qu'on ne porte pas ses croix seul, il marche toujours avec nous. Et la femme, bien, et l'Évangile prend le soin de nous dire, elle a gaspillé ses biens, tout ce qu'elle avait, chez peut-être les guérisseurs, chez peut-être les médecins, mais elle n'a jamais rencontré le salut, elle n'a jamais rencontré ce médecin qui pouvait la guérir de ce mal. Elle a rencontré Jésus. Combien de fois quand nous sommes malades, quand des gens sont malades dans notre famille, nous les envoyons peut-être, ou en premier lieu chez les guérisseurs, ces hommes et femmes, peut-être qui ne peuvent pas le guérir, ces hommes et femmes qui n'arrivent même pas à se guérir eux-mêmes. Mais Dieu, la femme nous montre aujourd'hui où devons-nous recourir, à qui devons-nous recourir, à qui devons-nous toujours aller. Dieu est le médecin des corps et des âmes. Comme de fois, ou avec peut-être d'expérience, nous savons que ces guérisseurs ne nous ont pas guéris. Et au contraire, on a dépensé tout ce qu'on a. Vous avez dépensé tout ce que vous avez chez les guérisseurs. Mais non, celui qui guérit définitivement, celui qui guérit le corps et l'âme, c'est le Christ. La femme n'avait pas connu le Christ avant. Mais toi, tu as connu le Christ. Mais quand tu es malade, quand un de tes familiers, quand un de tes enfants est malade, où l'amènes-tu? Tu pries pour lui, ou encore c'est le moment de partir de l'église parce que tu pensais que être chrétien, suivre le Christ, signifie pas de maladie, signifie pas de problème, signifie manque de soucis. Mais non, mais Dieu nous montre que bien qu'avec les soucis, lui est venu aussi pour nous guérir, il est venu pour nous soulager, il est venu pour que nous puissions nous sentir toujours paisibles en lui, mais pas en dehors de lui. Et donc, autre partie de ce que l'Évangile nous raconte, Jaïr, qui prie, qui demande la guérison pour sa fille, qui demande à Dieu de guérir sa fille, d'aller chez lui. Invitons Jésus afin qu'il puisse venir chez nous, afin qu'il puisse entrer dans nos cœurs, dans nos vies. Et prions quand nos familiers, nos frères et sœurs sont malades. Prions pour eux, prions avec eux. Demande à la communauté de prier pour eux. Combien de fois nous invitons Jésus? Combien de fois tu te laisses regarder par le Christ? Combien de fois tu te laisses transformer par lui? Jaïr invite Jésus chez lui. Et donc, pour qu'il puisse guérir sa fille. Mais nous, quand peut-être vos enfants sont malades, en premier lieu, c'est chez les médecins. En premier lieu, c'est de les faire sortir de l'église. En premier lieu, c'est de les détourner, c'est les détourner de Dieu. Parce que nous voulons chercher le salut ailleurs, la santé ailleurs, parce que nous pensons que c'est le féticheur ou c'est peut-être, je ne sais pas qui nous donne la santé. C'est le Seigneur seulement qui peut nous donner la santé du corps et de l'âme. C'est le Seigneur seulement qui peut nous sauver définitivement des chaînes qui nous lient. C'est le Seigneur à qui nous devons recourir. Comme Saint Pierre l'a dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, le médecin des corps et des âmes. À qui irions-nous? Où est-ce que tu vas quand ta fille, quand un membre de ta famille passe un problème? Quand un membre de ta famille est souffrant? Quand peut-être ta fille est souffrante, ton fils est malade, tu pries pour lui? Tu demandes qu'on prie pour la personne? Ou encore, tu cherches la santé, la guérison ailleurs? Où allons-nous quand nous sommes malades? Nous sortons de l'église parce que nous avons pensé que appartenir à l'église signifie manque de maladie, manque de problème. Mais non. Où donc amenons-nous? Où donc nous-mêmes quand nous sommes malades? Où allons-nous? Nous allons à Jésus ou bien au contraire, nous refusons. Et donc, il y a aussi ces gens dans notre vie qui nous disent, comme
ces gens-là ont dit à Jaïr, laisse le maître, laisse Jésus. Ça ne sert à rien. Regarde tes problèmes. Toi, tu te dis que tu es chrétien. Regarde tes problèmes. Ses voisins lui ont dit quoi? Laisse Jésus, ta fille est morte. Cela ne sert à rien de déranger le maître. Laisse Jésus, laisse l'église. Combien de fois tu as prié? Tu manques encore du travail. Tu n'as pas de job. Combien de fois tu as prié? Il te manque ceci dans ta vie. Toi, tu te dis qu'il est chrétien. Toi qui te dis tu es ceci, tu es tous les jours à l'église, mais tu manques de ceci. Regarde tes problèmes. Regarde tout ce que tu traverses. Dieu t'aime vraiment. Dieu lui a dit seulement une seule chose. Ne crains pas, crois seulement. Il nous dit encore aujourd'hui, ne crains pas. La situation par laquelle tu es en train de passer, je le sais, parce que Dieu sait tout. Je le sais. Toi, crois seulement. Mais c'est là que notre foi ne résiste plus. C'est là que nous abandonnons tout, parce que nous écoutons plus les autres. Jaïr n'a pas abandonné. Jaïr a écouté le maître. N'abandonne pas. Crois seulement. Toi, seulement la foi te suffit. Il nous faut vraiment qu'on demande le don de la foi, qu'on ait vraiment la foi suffisante, la foi forte, qu'on s'adhère vraiment à Jésus, à Dieu. Parce que c'est seulement notre adhésion qui peut nous sauver dans ces situations-là. Sinon, nous allons écouter les uns et les autres et abandonner l'Église. Nous allons écouter nos problèmes. Nous allons écouter les voix qui nous viennent toujours. Toi tu te dis tu es religieux, tu es religieuse, tu es prêtre. Regarde ce qui se passe dans ta famille. Regarde ce que tu manques. Regarde si Dieu est-il fidèle, si Dieu t'aime vraiment, pourquoi il ne te fait pas ceci? Dieu répond à cela aujourd'hui, chers frères et sœurs. Dieu répond à tes questions. Pourquoi je suis chrétien et je passe par ces moments? Pourquoi moi qui suis tous les jours à l'église, moi qui aide toujours mes frères, moi qui pratique toujours la charité, je passe par ces moments de pénurie, je passe par ces moments de manque. Dieu dit à Jaïr, Dieu te dit, ne crains pas, toi, crois seulement. Crois seulement. C'est seulement la foi qui nous sauve. Comme il a dit à la dame d'hémorragie, ta foi t'a sauvé. La foi nous sauve. Nous manquons de cette foi-là. Nous manquons de cette adhésion véritable. Parce que nous aimons plus écouter au dehors. Nous aimons plus écouter des gens qui nous critiquent à cause de notre foi. Si je parviens à toucher même son vêtement, je serai sauvé. Voilà ce que la foi peut nous amener à dire. Si seulement je peux communier, seulement la communion peut me sauver. Seulement en communion, je peux guérir. Seulement te toucher. Seulement t'avoir à moi dans ma vie peut me sauver. C'est seulement le Christ qui peut nous sauver. Et donc, j'aimerais qu'on retienne ces deux phrases de l'évangile d'aujourd'hui. Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. Si je parviens seulement à communier en état de grâce, je serai sauvé. Si je parviens seulement à me tenir pur, à me tenir humble devant lui, je serai sauvé. Et, chers frères et sœurs, laissons-nous toucher, laissons-nous regarder par le Christ. Il y a cette chanson que j'aime tant. Laisse-toi regarder par le Christ. Laisse-toi regarder par le Christ. Et donc, la deuxième phrase, c'est celle que Jésus a dit à Jaïr. Toi, ne crains pas, crois seulement. Toi, n'écoute pas au dehors, n'écoute pas ce que les gens te disent. N'écoute pas, parfois on dit que tu es chrétien, mais tes enfants échouent à l'examen. Tu es chrétien, mais tu n'arrives même pas à valider les matières. Tu es chrétien, mais regarde ta vie. Regarde où tu en es. Regarde. Comme Jésus même l'a dit, tu peux tout gagner dans ce monde et perdre ton âme. Et alors, à quoi cela te servirait? Tu peux réussir dans cette vie et échouer dans la vie de l'au-delà. À quoi te servirait? La meilleure façon, la meilleure affaire à faire, la meilleure entreprise, c'est de toujours lutter pour garder son âme pure, pour se maintenir toujours debout à la face du Seigneur. Chers frères et sœurs, être chrétien ne veut pas dire qu'on ne va jamais tomber malade, qu'on n'aura pas de problème. Être chrétien, c'est savoir porter ses problèmes, ses croix à la suite de Jésus. Parce que lui, il vient nous guérir, il vient nous sauver. Lui, il peut même ressusciter les morts. Voilà notre Dieu, voilà notre joie, voilà notre allégresse.
parce que même après la mort, on vit, parce que lui, il est la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide à mettre toujours notre confiance en lui, à nous laisser regarder par lui, à seulement croire. Toi, crois seulement que les paroles qu'il a dites à Jaïr et qu'il a dites à la femme puissent être des méditations tout au long de notre vie, afin qu'on se laisse toucher, qu'on aspire toujours à toucher seulement Jésus, qu'on aspire toujours à goûter, qu'on goûte les délices du Seigneur. Goûtez et voyez qu'il est bon, notre Dieu. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.